Salut les moustiques, bienvenue avec moi au beau milieu de la nature pour découvrir ensemble un nouvel épisode du Kidimeu. Le Kidimeu, qu'est-ce que c'est? C'est les aventures de Anne, la vache super-héroïne, et son fidèle compagnon Yann, le tout petit âne, qui nous racontent leurs aventures de voyage à travers des cartes que je pioche au hasard et pour lesquelles j'invente des histoires. Enfin, ça c'est pour les parents, parce que nous, les enfants, on sait très bien qu'en vérité, c'est Anne et Yann qui me soufflent leur histoire à l'oreille, et moi, je me contente de te les répéter. Mon histoire, elle s'appelle La Terre des Géants. On raconte que dans un pays lointain, il y a une grande chaîne de montagnes très très hautes qui s'appelle la Terre des Géants. De génération en génération, de papa géant en fils géant, en petit-fils géant, on veille sur les montagnes. Les géants sont durs, intransigeants, exigeants. Un géant est posté sur la plus haute des montagnes et il veille. C'est lui qui ordonne les saisons. Et les géants font des hivers rudes, des étés brûlants. Et les gens qui vivent dans ces montagnes ne sont pas des gens très accueillants. Il faut dire qu'ils n'ont pas la vie facile. Ils n'aiment pas trop les étrangers, ils sont assez distants. Dans ce village, il y a une petite maison. Il y a là une grand-mère qui vit toute seule. Son fils est parti il y a très longtemps. Son fils s'appelle Jean. Alors, Jean, il est parti dans la vallée pour cultiver les champs, parce qu'il trouvait que la vie était dure dans les montagnes. Et ça, les gens du village ne lui ont pas pardonné. On ne tourne pas le dos à sa terre d'origine. Et depuis quelque temps, dans la vallée, il pleut tout le temps. Les champs sont inondés et les récoltes sont mauvaises. Jean s'est marié, il a une femme et il a eu une petite fille qui va bientôt avoir 10 ans. Elle s'appelle Cécile. C'est une enfant joyeuse, espiègle, riante, rieuse. Elle fait la joie de ses parents. Mais depuis quelque temps, c'est la misère. Toutes les récoltes sont détruites. Nous ne passerons pas une nouvelle saison désastreuse, dit la maman. Rentrons au pays. Alors Jean, sa femme et la petite fille décident de repartir auprès de la grand-mère, la maman de Jean, qui vit dans sa petite maison en haut de la montagne. Arrivé là-bas, Jean n'est pas le bienvenu. Tu nous as tourné le dos, tu as renié ta terre, il n'y a pas de terre ici pour toi. Va te chercher une autre montagne. Ils vivent quelque temps là, cultivant le potager, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour vivre dignement. Alors, Jean et sa femme décident de partir quelque temps explorer les autres montagnes, voir s'ils peuvent trouver un autre village un peu plus accueillant, où ils pourront s'installer et démarrer une nouvelle vie. Et Cécile reste avec sa grand-mère. Oh, elles s'entendent bien toutes les deux. Il faut dire que Cécile est pleine de joie. Elle danse autour des arbres, elle parle avec les oiseaux, elle court avec le vent. Elle s'occupe du potager de la grand-mère et on dit qu'elle a la main verte. Ses légumes sont merveilleux. Elle s'en occupe chaque jour. Elle protège les insectes. Elle fait des confitures. Et au fil des semaines et des mois qui passent, sur le visage de la grand-mère, qui a vécu seule depuis longtemps, se creusent des milliers et des milliers de rides, de sourires, comme si tout son visage se tirait vers le haut. Que cet enfant lui donne de la joie. Cela valait la peine d'attendre jusque-là pour connaître un tel bonheur.
Et pour Cécile, qui a des parents qui travaillaient tout le temps dans les champs, partager les journées avec sa grand-mère, c'est vraiment formidable et tellement réjouissant. Le temps passe comme ça. Et les parents, pour l'instant, ne reviennent pas. Alors vous allez me dire, mais pendant ce temps-là, mais où sont Anne et Yann? Eh bien, Anne et Yann sont en train de traverser les montagnes. C'est une idée de Yann. Yann avait entendu parler de la montagne, des géants, de cette terre des géants. Une terre de légende. Il voulait voir de ses yeux si cette histoire était vraie, lui qui est si petit. Alors ils ont marché pendant des jours, des semaines, des mois, et les voilà arrivés tout en haut de la montagne. Les gens ferment leurs portes, ils ferment leurs volets. On est un peu froid, on n'aime pas les étrangers. Ils arrivent bientôt à la maison de la grand-mère. Et devant la maison, Cécile est là, qui danse et qui chante et qui rit et qui s'amuse et qui les accueille chaleureusement, tandis que la grand-mère est assise devant la porte en train de broder patiemment une grande étoffe de milliers et de milliers d'étoiles de fils dorés. On les invite à partager le repas. On les invite à dormir là. Et voilà que Anne et Yann restent là quelque temps. Ils aident au potager. Anne donne un peu de son lait. C'est formidable. Le temps passe comme ça. Et pour la petite fille et sa grand-mère, c'est moins difficile d'attendre le retour des parents. Sur sa montagne, la plus haute des montagnes, courte, le géant observait depuis je ne sais combien de temps, puisqu'on ne sait pas combien de temps vivent les géants. Il observait son domaine. Ah, quel ennui! Des journées toutes pareilles, des nuits d'insomnie. Il ne connaissait pas la joie. Il ne savait pas ce que c'était que le rire. Il était seul face à son destin de géant, veillant sur sa chaîne de montagne. Jusqu'au jour où Cécile est arrivée. Et la joie de cet enfant, c'était comme si c'était devenu la sienne. Et tous les matins, il se levait et il était impatient de la voir vivre, de la regarder croquer la vie. C'était son amie, même si elle n'en savait rien. Et il partageait avec elle, au fond de son cœur, toutes les émotions qu'elle pouvait traverser. Sa vie avait été transformée. Le temps passe, et depuis quelque temps, la grand-mère est très fatiguée. De plus en plus fatiguée, voilà qu'elle tousse. Et depuis quelque temps, elle est obligée de rester couchée. La petite fille s'occupe d'elle, elle lui fait à manger. Anne et Yann donnent un coup de main pour essayer de la retaper. Mais elle est très très vieille. Il y a un temps pour tout et pour chacun. Et puis, les parents reviennent. Nous n'avons rien trouvé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de village, pas d'endroit où habiter. Sur les autres montagnes, je ne sais pas comment nous allons faire. Et comme si la grand-mère les avait attendus, elle prit la main de son fils et cette nuit-là,
elle s'en est allée. Le moment était venu pour elle de reposer en paix. La petite fille était tellement triste. Elle l'aimait d'un amour si grand, si fort. Et puis, elle n'avait jamais perdu quelqu'un, elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne pensait pas que la vie, un jour, pouvait s'arrêter. Et sa maman lui dit, mais ne t'en fais pas, regarde. Et elle prit la grande étoffe brodée d'étoiles. Elle entoura le corps de la grand-mère et elle lui dit, regarde, regarde toutes ces étoiles qui brillent au-dessus des montagnes. L'une d'elles veillera toujours sur toi. Et c'est celle de ta grand-mère. Regarde, choisis celle que tu voudras. Alors, la petite fille regarda bien les étoiles, elle en choisit une. Et elle dit au revoir à sa grand-mère. Et à toujours aussi, à tout le temps. Et à ce moment-là, le géant, Kurt, qui partageait toutes les joies et toutes les émotions de cette petite fille, laissa tomber une larme de géant. Et dans cette larme, il y avait tout un village. Et cette larme tomba au sommet de la montagne la plus proche. Et alors que Anne regardait à l'horizon, elle dit, « Regardez, regardez, il y a un village là-bas. » Et c'est ainsi que on chargea le dos de Anne et de Yann et que la famille s'en alla vers cet autre village, vers cette autre vie, pour ce nouveau départ. Sous le regard bienveillant de Kurt, le géant. Sous la protection magique de l'étoile de la grand-mère. Et tous les trois partirent vivre heureux au milieu de la terre des géants. Il naît toujours quelque chose de nos joies et de nos tristesses, des tout petits mondes et des réalités immenses. Mon histoire est finie. Salut les moustiques. À bientôt pour une nouvelle aventure du Kiddim.